c'est l'éveil. Comme quand on appuie sur l'interrupteur et que la pièce se remplit de lumière. Dès que je sors du sommeil, je suis allumé, alerte, électrifié, tête et corps en parfait état de marche. J'ai 6 ans et je suis un génie. Première pensée du matin. On les aura tous, ces sales terroristes arabes. Jusqu'au dernier. Maman pense que tous les Arabes ne sont pas des terroristes, persuadée qu'il y a des Arabes très gentils ici même en Californie. Il se trouve juste qu'elle ne les connaît pas personnellement. Les jours de semaine, papa est absent car il a un poste très important à Santa Clara. Il a eu une éducation plutôt juive et la famille de maman était catholique. Alors quand ils sont tombés amoureux l'un de l'autre, ils ont décidé de couper la poire en deux et ils se sont mis d'accord sur l'église protestante. Je suis vraiment heureux d'être né garçon plutôt que fille, parce que c'est plus rare pour les garçons de se faire violer, sauf s'ils sont catholiques, ce que nous ne sommes pas. Pendant le petit déjeuner, il parle de mon défaut. Ce grain de beauté sur ma tempe gauche, grand comme une pièce de 25 cents, rond et dufteux. Défaut minime, mais le corps est un temple. Et le moindre défaut doit être éliminé du temple de Salomon. Alors maman a pris rendez-vous pour une excision chirurgicale au mois de juillet. Papa est un peu contre, mais il sera probablement parti en Irak à ce moment-là. Une intervention chirurgicale à l'âge de 6 ans. Mais pourquoi faire? Randall, tu ne peux pas, tu ne vas pas laisser faire ça. Et ta petite chauve-souris? Tu aurais aimé que ta mère te la fasse enlever? Ça, c'est une espèce de jeu qui remonte à l'enfance de mon père, quand son grain de beauté à lui, qui se trouve sur son épaule gauche, était une petite chauve-souris dufteuse qui chuchotait à son oreille et lui donnait des conseils. Maintenant, papa est furieux contre maman d'avoir choisi la chirurgie préventive. Et maman est furieuse contre papa d'en avoir parlé à sa mère parce que, apparemment, ça a rendu mamie Sadie hystérique. Et elle a décidé de faire tout le chemin depuis Israël pour venir nous voir. Oh, I'm on my way, John. C'est une très grosse affaire. Ma boîte m'envoie en Europe le mois prochain pour organiser une rencontre de robotique internationale. J'ai des réunions en France, en Suisse, en Allemagne. Où ça, en Allemagne? Une à Francfort, une à Munich, une à Chemnitz. Tu seras à Munich au mois d'août? Tu sais quoi, Randall? Tu sais quoi? Toute la famille va venir te rejoindre à Munich. Écoute, on amènera Mamie Hera avec nous. Mais tu es complètement... On amènera Mamie Hera avec nous. Parce que Greta, sa sœur aînée, qui habite toujours près de Munich, est très malade. Elle m'a écrit pour me dire qu'elle donnerait n'importe quoi pour revoir sa petite sœur avant de mourir. C'est moi qui vous invite. Tu développes complètement. Ta mère n'a pas mis les pieds en Allemagne depuis plus de 60 ans. Elle a perdu contact avec cette soi-disant sœur. Et même toi. Ça fait plus de 15 ans que vous ne vous parlez plus. Mais c'est moi qui vous invite. Appelle-la toi, je t'en prie. Vous avez toujours été si proches, Hera et toi. Mais moi, je n'ai aucune envie de la convaincre. C'est toi qui as envie de la convaincre. D'accord. D'accord, ok. Maman et Pa sont rencontrés à l'université. Mon père est tellement cool et ma mère tellement stressée. Qu'est-ce qui a bien pu les attirer l'un vers l'autre? Comment pouvaient-ils croire qu'ils s'entendraient? Ils ne s'entendent pas, ça c'est sûr. Ces jours-ci, ils se disputent tout le temps, et un de leurs sujets de dispute préférés, c'est les Juifs. Man s'intéresse beaucoup plus à la question que Pa, ce qui est un comble, puisque c'est Pa qui est né juif, alors que Man est né goy, et a insisté pour se convertir lors de leur mariage. Du coup, moi aussi je suis juif, parce que ça vient de la mère, même si elle est née goy. Randall? Oui, maman? Randall, je dois encore partir en voyage en Allemagne. Je sais, tu dois avoir l'impression que je suis tout le temps partie, mais les documents pour ma thèse se trouvent presque tous en Allemagne. Il est temps que tu saches où se trouve l'Allemagne, Randall, parce que tu as du sang allemand dans les veines. Tu sais que ta mamie Hera est née en Allemagne? Le matin de son départ, je me réveille tôt. Il n'est que 6h30. L'avion de Man ne décolle qu'à 7h du soir, mais je sais que toute la journée sera colorée par l'idée de son départ. Bon, voyons, ça commence à me serrer à la taille. Ce pull ne va pas du tout avec ce pantalon. Est-ce que j'ai besoin de 2 jupes ou de 3? Est-ce qu'on vend des collants en Allemagne? Au milieu de ces réflexions, on entend aussi une deuxième voix. Alors, pourquoi tu l'as acheté, idiote? La faute à qui, à ton avis? Tu as peur de monter sur la balance, hein? Il te faudra combien de temps pour trouver la réponse? Au bout d'un moment, Pa va fermer doucement la porte de leur chambre, parce que c'est assez perturbant d'entendre sa propre mère en train de se parler avec 2 voix différentes. Allez, viens, Randall. Si on faisait un peu de musique ensemble. Je sais pas jouer. Laisse-toi guider par la petite chauve-souris sur ton épaule. J'ai besoin que tu me joues quelque chose dans les basses. Seulement les notes noires, d'accord? Et très doucement. Me servant de mes 10 doigts, j'appuie doucement et lentement sur les touches noires.
Au bout d'un moment, j'entends une sorte de bourdonnement qui commence à sortir de la poitrine de Mamie Hera. Je continue de jouer. Elle répond à chacune de mes notes par une note à elle. C'est comme si on marchait au ralenti dans la forêt en se cachant derrière les arbres. Tu vois, tu as joué. Le mercredi suivant, on va chercher maman à l'aéroport. Chaque jour, je quitte la maison un peu plus tôt pour échapper aux disputes de mes parents. Je suis en avance pour l'école, l'escalier est vide, alors je me lance à toute vitesse, dévalant les marches 4 à 4, mais je perds l'équilibre et fais une mauvaise chute sur les pavés de la cour. Soudain, je sens une présence derrière moi. Tournant la tête, je vois la plus belle fille du monde. Elle doit avoir dans les 9 ans des yeux énormes, pleins de douceur, la peau brun or. Elle tire un mouchoir de sa poche et enlève soigneusement les cailloux et le sang de mon genou. Elle m'aide à me relever. Je tombe éperdument amoureux de cette fille. Elle s'appelle Noussa. Le sourire de Noussa, la main de Noussa sur mon coude. Je suis amoureux. Falling in love with Tu as fait ton lit, Sadie? Oui, j'ai fait mon lit, Sadie. Elle mérite donc de prendre mon petit déjeuner. Grand-maman sort de la pocheuse un œuf poché parfait, le pose sur mon assiette à côté de la tartine grillée parfaite. Elle me verse un verre de lait parfait. Chaque mesure est un obstacle à surmonter. Ma main gauche oublie qu'il faut tenir le sol jusqu'à la deuxième mesure. Je m'interromps et ma main droite frappe violemment la gauche. Et celle-ci s'excuse en disant « Pardon, je ne recommencerai pas. » Mais ma main droite est folle de rage. Elle dit « J'en ai par-dessus la tête de ta mauvaise conduite et je ne la supporterai pas une minute de plus, tu m'entends ?» Les jours sont longs. Les semaines sont plus longues encore. Et les mois sont sans fin. C'est vrai. Maman est réellement en train d'ouvrir sa porte avec sa clé. Peter, son impresario, porte ma valise. On franchit le seuil ensemble. On est à l'intérieur. Je fais enfin partie de la vie de ma mère. Installe-toi, mon cœur. Je me sens timide. Je me roule en boule sur le canapé. Peter s'installe au piano. Maman va se mettre près de lui. Et je vois que pour eux, cet instrument est tout sauf un adversaire. C'est un vrai ami. Grand-papa n'apprécie pas de voir son nom de famille associé à ces onomatopées inhumaines. Moi, je suis fière, je suis presque célèbre parce que ma mère est dans le journal. Dans le même journal, il y a un article sur Marilyn Monroe. La veille au soir, vêtue d'une robe sexy très moulante, elle a chanté Happy Birthday pour le président Kennedy. Mais en retournant dans sa loge, elle a été prise de vertige parce que sa robe lui coupait la circulation. Et pour sauver sa vie, on a dû tailler en pièces sa robe qui avait coûté $12 000. Ah, je peux sympathiser avec elle. Parce que certains jours, mon kilt me sert tellement que... moi aussi, j'ai du mal à respirer. Au mois de mai, je commets une erreur épouvantable. Ça se passe au vestiaire. On se rhabille après le cours de gym et quand je baisse mon pantalon de sport, ma petite culotte vient avec et dénude mes fesses. « Qu'est-ce que tu as sur le popotin, Sadie ?» demande Heather en montrant du doigt mon grain de beauté. Et avant que je ne puisse remonter ma culotte, les autres filles voient la tâche, elles se moquent de moi et je suis anéantie. L'ennemi est fou de rage.
Quand je rentre de l'école, il me dit de verrouiller la porte de ma chambre et de me cogner 100 fois la tête, très fort, contre le mur. Je fais plus que la toucher, je lui parle, je chante pour elle, je déverse mon cœur dans le sien. Une seule fois, j'oublie Annabella, là où je jouais avec elle, le jour où grand-mère s'est brûlée avec l'eau bouillante de la lessive. Greta trouve la poupée sur mon lit. Oh non. Elle hurle, va droit à mère et rapporte. Mère lui demande de partager cette poupée avec moi, mais Greta dit non, qu'elle ne peut pas, qu'elle ne veut pas de mes doigts sales sur sa poupée. Greta me dit une phrase dans un sifflement. C'est un sifflement de serpent. De toute façon, tu n'es pas ma sœur. Le sifflement se poursuit, chaque mot me brûlant plus profondément que le précédent. Nous ne sommes pas ta vraie famille. Tu n'es pas sortie du ventre de mère. Tu as une autre mère quelque part, mais elle n'a pas voulu de toi. Tu es adoptée. Mère nous a envoyés chercher du bois, Johan et moi. Nous marchons seuls côte à côte et pour une fois l'hiver n'est pas insupportable. La neige tombe en gros flocons qui flottent doucement. Je dois saisir ma chance. Johan, je voulais juste te dire que tu peux me faire confiance. D'une certaine manière, je suis vraiment ta sœur parce que... Moi aussi, j'ai été adoptée. À partir de ce soir-là, j'ai une nouvelle vie. Une vie d'ombre et de secrets et de conspiration avec Yannick Johan. Il m'apprend que mon vrai nom s'écrit avec des Y et non des I. Kristinka, ou peut-être Kristka. Il roule le R en le prononçant et ça me chatouille l'estomac. Il me décrit les affreuses corneilles des bonnes sœurs qui sont apparues un jour dans les rues de Stettin. Elles nous choisissent parce qu'on a l'air allemand, parce que nos cheveux sont blonds, nos yeux bleus, notre peau parfaitement blanche. Je remonte ma manche. Elle lui révèle mon grain de beauté. J'ai le cœur qui bat très fort. C'est une marque qui me rend différente de tout le monde, je lui dis. Et c'est ce qui me fait chanter. Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Der Führer ist gefallen. Helga passe la matinée à préparer nos bagages. Vers midi, je vois ma valise ouverte sur mon lit, avec toutes mes possessions, et couronnant le tout, la merveilleuse Annabella, sa robe de velours rouge soigneusement étalée autour de son corps. En début d'après-midi, mademoiselle Mulik revient, accompagnée de 2 hommes cette fois. Mère sort de sa chambre, toute coiffée et maquillée. Elle a fait de son mieux pour se donner une contenance. Mais quand elle voit Helga et Johan descendre l'escalier en portant nos valises, elle s'effondre. Se jetant sur moi, elle me serre de toutes ses forces en gémissant. « Christine, Christine !» Mademoiselle Mulik parle à mère d'une voix douce mais ferme pour la convaincre de me relâcher. Je dois dire que ça me soulage parce qu'elle commençait à m'étrangler. Mademoiselle Mulik nous explique qu'on passera quelque temps dans un centre jusqu'à ce qu'on nous ait trouvé des familles. Enfin, je m'endors pour de bon, avec la tête posée sur l'épaule de Johan.